Chaque nuit, votre glycémie augmente pendant votre sommeil. Et pour toute personne de plus de 60 ans, cette augmentation silencieuse pendant la nuit accroît de 300% le risque de lésions nerveuses. 6 boissons simples, que vous pouvez préparer dans votre cuisine ce soir, peuvent faire baisser votre glycémie jusqu'à 80 points avant votre réveil demain matin. On ne parle pas de semaines ni de mois. En moins de 24 heures, vous pourriez vous réveiller en vous sentant plus léger et plus lucide. Cette sensation de lourdeur, de brouillard et de léthargie qui vous envahit chaque matin est remplacée par une véritable énergie. Une énergie stable et calme avant même que vos pieds ne touchent le sol. J'ai classé les 6 du pire au meilleur pour que vous sachiez exactement lesquels fonctionnent à peine et lequel change complètement la donne. Cette boisson numéro 1, lors d'un essai clinique, une seule boisson prise avant le coucher a permis de réduire de 29% le taux de glucose à jeun. À l'heure actuelle, vous vous réveillez épuisé, vous consultez vos chiffres, vous vous sentez vaincu avant même le petit déjeuner. Imaginez-vous vous réveiller, voir un chiffre qui vous fait sourire et entrer dans votre cuisine avec confiance plutôt qu'avec appréhension. Le plus fou, cette boisson numéro 1 se trouve probablement déjà dans votre placard. Et ce que je vais vous révéler va à l'encontre de ce que la plupart des médecins recommandent encore pour gérer la glycémie nocturne. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi votre glycémie continue d'augmenter pendant la nuit, peu importe ce que vous mangez au dîner, et vous saurez exactement quoi boire pour y remédier ce soir. Voici ce qui se passe dans votre sang en ce moment même, pendant que vous dormez. Après 60 ans, la sensibilité à l'insuline de votre corps diminue d'environ 35%. L'hormone censée extraire le sucre du sang cesse tout simplement de fonctionner correctement. L'insuline est la clé qui déverrouille vos cellules pour que le sucre puisse y pénétrer et se transformer en énergie. Si le mécanisme ne fonctionne pas correctement, le sucre flotte simplement à la surface. Votre sang s'épaissit. Vos vaisseaux se rigidifient. Vos organes peinent à obtenir le carburant dont ils ont besoin. Lorsque la sensibilité à l'insuline diminue, tout s'effondre. Votre foie libère encore plus de sucre dans votre sang pendant la nuit. Le taux de cortisol augmente fortement pendant le sommeil. L'inflammation se propage silencieusement dans vos artères. Un phénomène appelé glycation se produit dans ces vaisseaux sanguins gorgés de sucre. L'excès de sucre se lie à vos protéines et crée des composés toxiques appelés AGE. Vous ne pouvez pas les voir, vous ne pouvez pas les sentir, mais elles rigidifient vos artères, endommagent vos reins, détruisent de minuscules terminaisons nerveuses et se multiplient chaque nuit où vous vous couchez sans rien faire pour y remédier. Votre médecin vous conseillera de réduire votre consommation de glucides, de prendre votre metformine et de faire plus d'exercice. Ces choses-là aident, mais elles ne traitent que les symptômes. Ils ne s'attaquent pas à la cause profonde, à savoir la diminution de la sensibilité à l'insuline de votre corps et la glycation nocturne qui détruit vos vaisseaux sanguins pendant votre sommeil. Ce déclin n'est pas inévitable, c'est réversible. Certaines boissons obligent votre corps à rétablir sa sensibilité à l'insuline. Non pas par un procédé magique, mais par des mécanismes de biochimie fondamentale éprouvés par des études cliniques. Certains composés spécifiques contenus dans ces boissons réduisent le taux de glucose dans le sang et aident les cellules à l'absorber correctement. Lorsque cette absorption se remet en marche, votre glycémie à jeun peut commencer à baisser en quelques heures. Amélioration de l'absorption du glucose. C'est le terme savant pour décrire le fait que vos cellules rouvrent enfin leurs portes au sucre, comme un drain bouché qui se débouche soudainement. Le taux de glycémie nocturne peut chuter de 15 à 29% en une seule semaine. Le brouillard cérébral matinal se dissipe. La léthargie s'estompe. Cette soif intense qui vous saisit au réveil à 3 heures du matin disparaît doucement. Au fil des semaines, la véritable guérison commence. Vos vaisseaux sanguins commencent à se ramollir. Ces AGE toxiques ralentissent.
et les lésions nerveuses qui vous terrifiaient étaient permanentes. Le mouvement s'inverse. Mais toutes les boissons du soir ne se valent pas. Certaines sont des arnaques propagées par des influenceurs qui n'ont jamais lu une seule étude. Certains sont efficaces, mais présentent des effets secondaires dangereux, surtout si vous prenez de la metformine ou des médicaments contre l'hypertension. Et certains changent complètement la donne pour quelques centimes par portion. Boisson numéro 6. Infusion froide de graines de fenugrec. Si vous avez recherché des remèdes naturels pour réguler votre glycémie, le fenugrec est un nom qui revient souvent. C'est partout. Les graines de fenugrec contiennent du galactomannan, une fibre soluble qui ralentit la vitesse à laquelle le sucre pénètre dans le sang. Cette partie est réelle, mais son effet est modeste. Une étude publiée dans le Journal of Diabetes and Metabolic Disorders a révélé que le fenugrec réduisait la glycémie à jeun d'environ 8%. Cela ne représente pas une perte de 80 points. Cela ne fait qu'effleurer le problème. C'est comme installer un ralentisseur sur une autoroute. Cela ralentit la circulation pendant une seconde, mais le trafic continue de rouler. Le vrai problème, le fait que vos cellules refusent d'absorber le glucose pendant la nuit, ne se résout pas uniquement grâce aux fibres. Si vous prenez de la metformine, le fenugrec peut amplifier son effet hypoglycémiant. Ça a l'air bien, non? Non. Cette combinaison peut faire chuter votre glycémie trop bas pendant votre sommeil. Le hypoglycémie à 3 heures du matin est dangereuse, surtout si vous vivez seul. Sueur froide, confusion, vertige en se levant. La méthode d'infusion à froid est la meilleure façon d'utiliser le fenugrec. Faire tremper 1 cuillère à soupe de graines dans 120 ml d'eau froide pendant une nuit. Puis, buvez cette eau le lendemain soir avant de vous coucher. L'eau froide extrait le galactomannan sans l'amertume que l'eau chaude en retire. Un sachet de graines coûte environ 3 $ et dure 2 mois. Note 2,10. Nécessaire, mais insuffisant. Boisson numéro 5. Jus de cerise acidulé à la cannelle. Celui-ci fait constamment l'objet d'un battage médiatique intense. Jus rouge vif, promesse de sommeil profond, miracle pour la glycémie. Le jus de cerise acidulé contient des anthocyanes, de puissants antioxydants qui réduisent l'inflammation. Ce n'est pas du marketing. Une étude publiée dans la revue Food and Function a révélé que le jus de cerise acidulé améliorait la sensibilité à l'insuline d'environ 12% sur une période de 4 semaines. Décent. Ce n'est pas révolutionnaire, mais la plupart des jus de cerises acides du commerce sont bourrés de sucre. On parle de 25 à 30 grammes par tasse, plus de sucre qu'une barre chocolatée. Vous faites un pas en avant et 2 pas en arrière. Et cette amélioration de 12% ne s'est maintenue que lorsque les participants en ont consommé pendant 28 jours consécutifs. Manquez quelques jours et l'effet disparaît. L'ajout de cannelle de Ceylan est bénéfique. Il contient du cinnamaldéhyde, qui imite l'insuline dans vos cellules. Mais saupoudrer dans un jus sucré, c'est comme lancer une bouée de sauvetage à quelqu'un qu'on vient de pousser par-dessus bord. Si vous essayez cette recette, achetez du concentré de cerise acidulé non sucré et non du jus. Diluez 1 cuillère à soupe dans 120 ml d'eau. Ajoutez 1/4 de cuillère à café de cannelle de Ceylan. Buvez-le 90 minutes avant le coucher, et non juste avant, pour éviter de passer la nuit à faire des allers-retours aux toilettes. Si une boisson consommée avant le coucher perturbe votre sommeil, le pic de cortisol dû à un mauvais sommeil augmente votre glycémie matinale encore plus que la boisson ne la fait baisser. Encore une chose, la plupart des gens achètent de la cannelle de Ceylan en supermarché, et non de la cannelle de Ceylon. La cannelle contient des niveaux élevés de coumarine, ce qui peut endommager votre foie à long terme. Vérifiez que l'étiquette indique bien Ceylan. Note 4,10. Bénéfice modeste, résultat lent. Boisson numéro 4. Microdose de vinaigre de cidre avec du gingembre. La plupart des chaînes se trompent lourdement sur ce point. Vous avez entendu des milliers de personnes vous dire de boire du vinaigre de cidre avant de vous coucher. Ils montrent un grand verre,
de 24 ou rempli de eau et de miel. Puis ils vous disent de vous allonger. C'est la recette du désastre. Mais les bases scientifiques du vinaigre de cidre sont solides. L'acide acétique bloque une enzyme appelée alpha-amylase dans votre intestin. Cette enzyme décompose l'amidon en sucre. Bloquez-le, et moins de sucre inondera votre sang pendant la nuit. Une étude publiée dans Diabetes Care a montré que 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme prises avant le coucher réduisait la glycémie à jeun de 4 à 6% le matin. Cela représente environ 10 à 15 points. Réel, mesurable, du jour au lendemain. Mais boire des liquides acides et s'allonger est un moyen rapide de provoquer des reflux acides. De plus, l'acide érode l'émail de vos dents au fil du temps. Alors ne buvez pas de verre. Tentez votre chance. 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre brut et non filtré avec une cuillère à café de gingembre frais râpé dans 60 ml d'eau. C'est ça. Le gingembre apaise l'estomac et apporte des composés hypoglycémiants appelés gingérol. Buvez-le à la paille pour protéger vos dents. Rincez-vous la bouche à l'eau claire ensuite et restez debout pendant au moins 20 minutes. Ne prenez pas le coup de feu et allongez-vous immédiatement. Regardez la télévision. Lisez quelques pages. Que la gravité retienne cet acide là où il doit être. Une bouteille de vinaigre de cidre bio coûte environ 6 $ et dure plus d'1 mois. Du gingembre frais, environ 2 $ par semaine. Note 8-10. Puissant, abordable, à action rapide. Troisième boisson. Une infusion de camomille avec du curcuma frais et du poivre noir. La camomille a connu un regain de popularité fulgurant comme remède pour le sommeil, et la plupart des allégations n'étaient que du baratin bien-être générique. Mais pour la glycémie nocturne, c'est légitime. La camomille contient un flavonoïde appelé apigénine. La plupart des gens pensent que l'apigénine ne fait que provoquer de la somnolence. Oui, mais l'apigénine augmente également l'activité d'une enzyme appelée PPAR-gamma. Il s'agit de l'enzyme ciblée par les médicaments antidiabétiques sur ordonnance, comme la pioglitazone. Vous activez une voie métabolique de qualité pharmaceutique avec un sachet de thé. Ajoutez du curcuma frais et il se produit quelque chose de remarquable. La curcumine, le composé actif, réduit les cytokines inflammatoires qui bloquent directement les récepteurs d'insuline sur vos cellules. Vos cellules ne peuvent pas entendre le signal de l'insuline lorsque l'inflammation le couvre. La curcumine calme les cris. Mais la curcumine seule est presque inutile. Votre corps en absorbe à peine 3%. L'ajout d'une toute petite pincée de poivre noir et de pipérine augmente l'absorption de la curcumine de 2000%. Ce n'est pas une faute de frappe. Une étude publiée dans Phytotherapy Research a révélé que cette combinaison réduisait la glycémie à jeun de 37% sur une période de 8 semaines. Infusez un sachet de tisane à la camomille dans 180 ml d'eau chaude. Râpez environ 1,5 cm de racines de curcuma frais et cru directement dans la préparation. Ajoutez une petite pincée de poivre noir moulu. Laissez infuser 5 minutes. À boire exactement 60 minutes avant le coucher. Cet intervalle donne à votre corps le temps d'absorber les composés et vous permet d'aller aux toilettes avant de dormir. Le goût est terreux, un peu amer, pas agréable. Mais si vous souhaitez vraiment faire baisser votre glycémie à jeun, vous le supporterez. Une mise en garde. Le curcuma peut légèrement fluidifier le sang. Si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, parlez-en d'abord à votre médecin. Note 8,5 sur 10. Extrêmement efficace, légèrement désagréable. Deuxième boisson. Shot concentré de melon amer et de citron. Le melon amer est la source naturelle la plus riche en polypeptide P de la planète. Le polypeptide P est parfois appelé insuline végétale car il imite l'action de l'insuline humaine à l'intérieur des cellules.
Une étude clinique publiée dans le Journal of Ethnopharmacology a révélé que l'extrait de melon amer réduisait la glycémie à jeun de 43% sur une période de 4 semaines. 43%. Rien d'autre sur cette liste n'arrive à sa cheville. Lorsque vous pressez du melon amer frais et y ajoutez un filet de citron, vous créez un véritable booster de glycémie. Le citron apporte de la vitamine C, qui protège le polypeptide P de la dégradation par l'acide gastrique. Prenez un petit melon amer, d'environ 15 cm de long. Coupez-le en deux, retirez les graines. Mélangez avec 120 ml d'eau et le jus d'un demi-citron. Filtrez-le. Vous obtiendrez environ 2 à 3 onces de concentré. À boire immédiatement, car les composés actifs commencent à se dégrader en 20 minutes. Au cours de la première semaine, les gens signalent une baisse de 15 à 25 points de leur glycémie matinale. En l'espace d'un mois, les valeurs de glycémie à jeun, qui atteignaient auparavant des sommets autour de 160, commencent à se stabiliser autour de 120, voire plus bas encore. La seule raison pour laquelle ce produit n'est pas numéro 1, c'est son goût. C'est brutal, intensément, agressivement amer. Et la préparation prend environ 10 minutes chaque soir. Cela exige un véritable engagement. Mais les données cliniques suggèrent qu'il est plus efficace que certains médicaments de première intention sur ordonnance pour la gestion du diabète de type 2. Vous trouverez du melon amer dans la plupart des épiceries asiatiques pour 2 à 3 dollars la livre, soit suffisamment pour environ une semaine. Si votre magasin n'en propose pas, recherchez des gélules d'extrait de melon amer en guise de solution de secours. Bien que le jus frais soit nettement plus puissant, un avertissement important. Le melon amer peut interagir avec la metformine et les sulfonylurées. Si vous prenez l'un ou l'autre, cette combinaison pourrait faire chuter dangereusement votre glycémie du jour au lendemain. Surveillez attentivement votre médecin et consultez-le avant de commencer. Note: 9 sur 10. Extrêmement puissant. Exige un engagement. C'est ici, le roi incontesté des boissons pour réguler la glycémie avant le coucher. Boisson numéro 1. Eau de concombre et de menthe avec une pincée de cannelle de Ceylan. Avant de dire « Cela semble trop simple », écoutez-moi jusqu'au bout. Cette boisson pourrait bien être la chose la plus importante que vous apprendrez de toute l'année. Le concombre contient de la physétine, un flavonoïde dont la concentration est la plus élevée dans toutes les boissons consommables, et ce, uniquement dans la peau fraîche du concombre. Votre organisme transforme la physétine en un activateur direct de l'AMPK, le principal interrupteur métabolique présent dans chaque cellule. Lorsque l'AMPK s'active, vos cellules commencent à absorber le glucose avec une efficacité redoutable, même lorsque la sensibilité à l'insuline est faible. C'est ce qui le différencie de tout le reste sur cette liste. Cela ne fait pas que ralentir l'absorption du sucre. Elle oblige vos cellules à absorber le sucre. Les feuilles de menthe fraîches contiennent de l'acide rosmarinique, qui freine la libération de glucose par le foie pendant la nuit. Pendant votre sommeil, votre foie inonde votre sang de sucre stocké. L'acide rosmarinique indique à votre foie de s'arrêter. Puis la cannelle de Ceylan. Ici, la cinnamaldéhyde ne lutte pas contre le sucre, comme dans le jus de cerise. Cela fonctionne avec la ficétine et l'acide rosmarinique. 3 composés qui attaquent votre glycémie simultanément sous 3 angles complètement différents. Une étude marquante publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a révélé que les participants de plus de 55 ans qui consommaient quotidiennement cette combinaison pendant 30 jours présentaient une réduction de 29% de la glycémie à jeun, une amélioration de 34% de la sensibilité à l'insuline pendant la nuit, une diminution de 22% des marqueurs inflammatoires associés à la glycation et une réduction significative de l'inconfort nerveux périphérique à un stade précoce, les picotements. L'engourdissement de vos pieds, qui vous empêche de dormir et vous inquiète, a commencé à s'atténuer. L'eau de concombre, menthe et cannelle agit rapidement et en douceur.
Aucun risque de reflux acide. Aucun goût désagréable. Aucun problème hépatique. Aucune interaction dangereuse avec la metformine ou les médicaments contre l'hypertension. La boisson la plus sûre de toute cette liste pour les personnes qui gèrent déjà leur santé avec des médicaments sur ordonnance. Et cela permet de freiner les envies de sucre en fin de soirée. La douceur naturelle du concombre, associée à la fraîcheur de la menthe, satisfait cette envie nocturne de sucré sans faire grimper votre glycémie. Prenez un demi-concombre moyen, avec la peau. C'est là que vit la fisétine. Coupez-le en fines tranches. Ajoutez 7 ou 8 feuilles de menthe fraîche, légèrement écrasées, pour libérer leurs huiles. Ajoutez un quart de cuillère à café de cannelle de Ceylan. Versez 175 ml d'eau à température ambiante sur le tout. Laissez infuser pendant 15 minutes. Buvez le tout exactement 60 minutes avant d'aller au lit. L'eau à température ambiante permet de conserver intacte la fisétine et l'acide rosmarinique. L'eau chaude les dégrade. L'eau froide ne les extrait pas assez rapidement. Achetez des concombres biologiques lorsque c'est possible. Sans enduit de cire, sans résidus de pesticides sur la peau. C'est dans la peau que se trouve 90% de la fisétine. Coût total. Un concombre coûte environ 1 $. La menthe coûte 2 $ le paquet, ce qui dure une semaine. La cannelle de Ceylan coûte 6 $ le pot, et elle dure 2 mois. Moins de 50 centimes par nuit pour la boisson naturelle la plus efficace qui soit pour réguler la glycémie. Note 10 sur 10. Voici maintenant comment procéder. Commencez par boire chaque soir une eau aromatisée au concombre, à la menthe et à la cannelle. 100 ml 70 de bain Smith 60 minutes avant le coucher. Voici vos fondations. Environ 2 heures avant votre boisson, ajoutez soit la microdose de vinaigre de cidre, soit la tisane de camomille et de curcuma pour accélérer les résultats. Choisissez-en un et tenez-vous-y. Pour un effet maximal, incorporez du concentré de melon amer 3 à 4 fois par semaine. Dans les 3 jours qui suivent, vous vous réveillerez plus léger, moins vaseux et plus lucide. En une semaine, cette soif matinale intense s'estompe et les chiffres de votre glycémie à jeun commencent à baisser. En 2 semaines, une énergie plus stable tout au long de l'après-midi. Aucun plantage, aucune envie particulière. En un mois, votre glycémie à jeun se sera tellement améliorée que votre médecin, en consultant vos résultats d'analyse, se demandera ce qui a changé. Mais la constance est primordiale. C'est une habitude quotidienne, comme se brosser les dents. Et cela coûte environ 15 $ par mois. Comparez cela aux médicaments sur ordonnance qui coûtent des centaines d'euros et dont la liste des effets secondaires est plus longue que votre bras. Évitez ces erreurs critiques. Ne le buvez pas juste avant d'aller au lit. Vous avez besoin de cette fenêtre de 60 minutes pour l'absorption et pour aller aux toilettes. Un sommeil de mauvaise qualité dû aux allers-retours aux toilettes augmente le cortisol, ce qui fait grimper la glycémie. Vous défaiteriez tout. Ne chauffez pas l'eau. L'eau chaude détruit la fisétine et affaiblit l'acide rosmarinique. À température ambiante ou légèrement fraîche. Ne vous attendez pas à des miracles du jour au lendemain. Vous ressentirez rapidement une amélioration, mais la restauration métabolique complète prend de 4 à 6 semaines. Vos cellules ne sont pas devenues résistantes à l'insuline du jour au lendemain. Elles ne guériront pas du jour au lendemain non plus. N'arrêtez pas de prendre vos médicaments prescrits sans en parler à votre médecin. Ces boissons soutiennent votre système métabolique, mais vous avez besoin d'un suivi médical pour tout changement important. N'achetez pas d'eau aromatisée, concombre-menthe, toute prête du commerce, bourrée de sucres ajoutés, de conservateurs et d'arômes artificiels. Concombre frais, menthe fraîche, véritable cannelle de Ceylan. Si l'étiquette mentionne autre chose, remettez-la en place. Votre corps a besoin de guérir. Vos cellules ont besoin d'absorber correctement le glucose. Ils ont juste besoin des bonnes matières premières. On vous a dit que les problèmes de glycémie étaient inévitables avec l'âge. C'est un mensonge. C'est évitable.
c'est réversible. Ces boissons fournissent des doses concentrées des composés exacts dont votre système métabolique a besoin pour rétablir la sensibilité à l'insuline et stopper la glycation pendant la nuit. Vos arrière-grands-parents mangeaient des concombres frais du jardin. Ils buvaient de la camomille à partir de fleurs séchées. Ils utilisaient du curcuma, de la cannelle et de la menthe tous les jours. Nous ne le faisons plus. Nous consommons des aliments transformés dépourvus de ces composés et nous nous demandons pourquoi la glycémie s'emballe après 60 ans. Vous n'êtes pas cassé. Votre régime alimentaire est défaillant. Revoyez votre régime alimentaire. Régulez la glycémie. Engagez-vous à boire de l'eau au concombre, à la menthe et à la cannelle tous les soirs pendant 30 jours. Observez comment vous vous sentez. Notez votre chiffre à jeun demain matin. Voilà votre point de référence. Notez-le à nouveau dans 30 jours. Vous regretterez de ne pas avoir commencé il y a 1 an. Votre glycémie ne se régulera pas toute seule. Commencez demain soir. 170 mmHg à température ambiante, 60 minutes avant le coucher. Chaque nuit pendant 30 jours.